Coucou les amis, c'est Suelen, graine de magie. On se retrouve pour les énergies du mois de mars 2020 concernant les signes zodiaques. On va aller tout de suite tirer le signe que l'on va aller faire. Il nous en reste 5 à faire. Les béliers, les capricornes, les taureaux, les cancers ou les lions. Allons voir qui sera tiré au sort pour ce mois de mars. Je vous rappelle les amis que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, que vous pouvez aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, etc. pour avoir un complément d'information et tirer un petit peu de chaque tirage ce qui va vous convenir et ce qui sera adapté à votre situation. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux ou mon adresse mail. Vous avez tout dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir mes alertes quand je poste des vidéos. Voilà les amis. Allez, c'est parti. Alors, ça sera celui-là. Et on va faire les Capricornes. Alors, j'espère que vous voyez bien la caméra. J'ai changé un petit peu le format. On va aller voir pour les Capricornes. Alors, ici, c'est parti. Allez, on prend dans un premier temps le 77 d'Alias Kay. Vous le connaissez, maintenant vous le connaissez bien. Il y a plein de youtubeurs, youtubeuses. Je vais vous baisser un petit peu la caméra. Voilà, pour que vous voyez un peu mieux. Ça va être plus facile. Allez, c'est parti. Pour nos amis Capricornes, concernant ce mois de mars 2020. C'est parti, on va aller voir ce qui va se passer, vers quoi on va, les énergies d'amour. On va aller voir un petit peu tout ça. Allez, celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci. Ah, là, j'en ai deux. J'en ai pris deux. Allez, ça sera deux. Alors, la première, la deuxième, la troisième. Hop, hop, hop et hop. C'est qu'il y a deux conseils à la fin. Waouh! Allez, c'est parti. Je vais mettre mes lunettes. Je suis désolée. Ça me permettra de mieux voir. C'est plus sympa pour moi. Alors, pour nos amis Capricornes. Alors, ça commence pas terrible, mais ça finit plutôt bien. On nous parle du printemps, effectivement, cette belle saison, cette jolie saison qui va arriver à nous au mois de mars. Ce renouveau aussi, on pourrait parler de renouveau. On pourrait parler de quelque chose qui fleurit, quelque chose de sympathique, de merveilleux. On pourrait parler d'un renouveau par rapport à des amis. Ici, on a la carte de la fraternité, de l'amitié, des relations sincères et fortes. Et on a quand même peut-être un peu de tristesse. Il y a peut-être eu un peu de tristesse par rapport à une amitié, par rapport à une relation fraternelle. Mais ici, on nous parle vraiment avec la carte du printemps d'un renouveau, de quelque chose qui va aller de l'avant. Pourquoi? Parce que vous allez enfin lâcher prise sur les événements. Avec cette carte de l'automne, ici, on parle de lâcher prise. Vous savez qu'en automne, ces feuilles qui tombent des arbres, on se défait un petit peu de son poids. On va enfin parler, discuter. On va pouvoir aller de l'avant avec un ami, rétablir les choses, lâcher prise pour enfin retrouver notre vitalité, notre force, notre santé, pour aller vers quelque chose qui nous amène vers une élévation et quelque chose qui nous emmène faire la fête, vers quelque chose de plus joyeux. Donc vraiment ici, on parle vraiment d'une réconciliation avec quelqu'un de proche, de lâcher prise vis-à-vis d'une situation aussi. Il y aura des pourparlers, on se donne rendez-vous pour parler, pour enfin évoluer, retrouver cette santé, puisque peut-être ça vous aura apporté du stress, peut-être ça vous aura apporté de l'angoisse. Vraiment, il est temps de... C'est marrant, j'ai eu mon regard qui s'est détourné et il y a une espèce de petite orbe au niveau du canapé. C'est... qui bouge comme ça, qui se balade. Ça me fait vraiment bizarre de le voir dans la caméra. Enfin bref, rien à voir. Donc vraiment pour nos amis Capricorne, il y a des réconciliations, il y a quelque chose en tout cas qui nous permet d'aller de l'avant suite à un lâcher-prise et une conversation. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus de précision sur ce tirage et aller voir un petit peu ce qui se dit. Allez, c'est parti. On nous parle de fécondité, donc vraiment quelque chose qui était en gestation, qu'on avait envie de faire, peut-être qu'on avait envie de lâcher prise, mais qu'on n'arrivait pas jusqu'ici parce qu'on était bloqué dans une tristesse. Aujourd'hui, il est temps d'accoucher quelque part de ce projet et de ne plus être en gestation avec cette fécondité. Ça pourrait être également le fait de se décider à mener un projet à bien.
On nous parle encore une fois de prendre la parole, on nous parle de prise de parole, hein, vraiment sur ce mois de mars, parce que je crois que je dis le mois de février depuis tout à l'heure, mais c'est le mois de mars. On a vraiment besoin, pour aller vers de la nouveauté, vers un nouveau départ, pour faire des projets d'avenir, on a vraiment besoin de parler, de discuter des choses pour aller de l'avant. On a besoin d'ouvrir des portes, on a besoin que les choses changent, que les choses bougent, que les choses... Je suis désolée, ça me gratouille le nez. Que les choses évoluent, on a enfin besoin d'ouvrir la porte de sa destinée et d'aller voir le soleil derrière, de lâcher prise et de sortir de cette zone de confort. Hein. On va aller voir un petit peu plus loin. On nous parle du miroir. Je vais y arriver aujourd'hui. On nous parle du miroir magique, donc vraiment cette protection, hein, des anges qui nous dit « Je suis là ». Tu peux parler sans crainte, tu peux ouvrir la porte, je suis là pour te protéger. Les choses vont très bien se passer, il est temps d'aller de l'avant. Projette-toi vraiment sur un avenir serein car je suis là pour te protéger. Avec la carte des anges et cette carte de la projection, on vous dit vraiment, il est temps de vous projeter, d'ouvrir cette porte vers l'avenir et de voir ce qui se passe à l'extérieur de cette zone de confort pour aller vers quelque chose de plus, vraiment de plus magnifique. On nous parle de fatalité, mais moi, avec cette carte magique qui efface toute la négativité, ici, vraiment, j'ai envie de vous parler d'une fatalité qui est dans le sens positif. Dans le sens positif parce que, évidemment, les choses doivent avancer, les choses doivent se réveiller. C'est une fatalité. C'est ainsi, la vie est ainsi faite. Vous devez aller de l'avant, vous devez aller voir et suivre votre destinée, aller voir ce qui se trame derrière cette porte. C'est une fatalité, vous n'avez pas le choix. Projetez-vous, prenez la parole et décidez d'aller vers l'avenir. Vous n'avez plus le choix aujourd'hui, on vous parle de fatalité, donc c'est vraiment quelque chose qui doit aller de l'avant. C'est terminé de tergiverser, vous devez y aller. On va aller prendre l'oracle d'Amandine Boquet pour avoir un peu plus d'informations. Donc l'oracle de la rose éternelle. On ne va pas tout prendre, hein, forcément, il y a tout qui tombe. Hein. Pour nos amis Capricorne, il y a vraiment, il faut se positionner, sortir de sa zone de confort. Hein. On est protégé, hein. On a besoin d'un nouveau départ parce qu'on a vécu trop de tristesse, on a vécu trop de choses qui nous ont fait mal. Il est temps d'aller de l'avant, hein. Vraiment. Allez, c'est parti. Allez. On nous parle de la résurrection. Donc voilà la carte de la résurrection ici. Vraiment, moi, ça me fait penser encore à cette fécondité. Hein. On renaît, ici aussi, on renaît. C'est un nouveau départ. Ici, on renaît. Et ici, avec la résurrection, eh ben, on renaît encore une fois. Vraiment, il y a une position du fait d'enfin être soi, de nouveau départ, de recommencement, de reconversion aussi peut-être. Hein. On nous parle de boss. Peut-être qu'il y a des projets pour devenir patron, se mettre à son compte. Peut-être que vous avez envie de plus de responsabilités. Et on nous parle d'une pause. Tout à l'heure, on avait la carte de l'arbre. Si je ne dis pas de bêtises ici, vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul par rapport à tout ce qui arrive. Vous avez vécu beaucoup de tristesse et il y a quelque chose qui se développe, qui se concrétise et vous avez besoin de prendre peut-être un petit peu de recul face à la situation et prendre un peu des vacances, peut-être un break, peut-être besoin de vous reposer parce qu'un nouveau départ n'est jamais très facile à faire. Un nouveau départ est toujours une nouvelle aventure. Donc vous aurez peut-être besoin d'un break, d'une pause pour juste vous poser 5 minutes et vous dire est-ce que j'avance, comment je vais faire pour poser à plat un peu vos projets d'avenir, si je peux dire. On va aller prendre une carte des portes de l'intuition pour aller voir un petit conseil qui pourrait nous donner, qui pourrait nous aider à avancer. Bon, bah, elle est tombée. La non-résistance, vraiment ne résistez pas, allez-y, foncez les amis. En acceptant votre responsabilité des choses, la situation émerge. Peut-être que vous avez eu une certaine culpabilité ici, peut-être vous êtes vous-même enfermé dans un schéma, dans des pensées limitantes, dans ce genre de choses, et qu'il est temps d'en sortir les amis, tout simplement, il est temps de vous écouter. Peut-être aussi, c'est pour vous dire, terminez la pause, on avance, on va de l'avant, on ouvre les portes, on lâche prise
Et on fonce quoi, on y va, on est en pleine résurrection. Je suis désolée, il y a Croquette qui passe. Voilà, à défaut d'avoir Salem qui est un petit peu malade, qui est toujours dans la chambre, il y a Croquette. Vraiment ici, ce temps de pause, il était nécessaire, mais peut-être que maintenant on vous demande d'avancer. Ça pourrait être dans les deux sens, hein, vraiment. Soit vous avez besoin d'un temps de pause, soit vous l'avez pris et maintenant il est temps d'avancer, de plus être dans cette résistance, dire je ne suis pas encore capable, je n'y arrive pas. Non, tout ça c'est des pensées et des schémas limitants qui vous conditionnent. Donc, on laisse ça de côté, on avance et on y va les amis. On va aller voir du côté sentimental avec la Métis Love pour aller voir du côté sentimental ce qui se passe. Allez. Toc toc, qui est là? On nous parle d'un homme ou d'une femme superficielle, de quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. On nous parle de transformation. Peut-être vous étiez vous-même cette personne qui est superficielle, qui n'avançait pas dans les relations, qui n'avait pas envie, qui faisait que du paraître. Et aujourd'hui, vous allez vivre un renouveau, un changement. Vous allez vraiment avoir les ailes. Vous êtes cette chenille qui sort de son cocon, qui se transforme en papillon. Une révélation qu'il est temps d'être différent et différente dans votre façon d'agir en amour. Et on vous parle de la fin d'un cycle, il est vraiment temps de vous transformer, les choses ne sont pas gelées, c'est juste la fin d'un cycle, on va passer dans l'hiver sera terminé, il est temps pour vous d'avancer. Donc si vous êtes célibataire, peut-être de changer votre façon de fonctionner sur la nouvelle saison qui est le printemps. Si vous êtes en couple, tout simplement arrêtez d'être superficiel envers votre partenaire, voyez un petit peu cet amour, ce don de soi et d'arrêter d'être un petit peu dans ce côté superficiel. Transformez-vous, élevez-vous, vraiment c'est la fin d'un cycle, allez de l'avant mes chers amis. On va aller prendre un petit message angélique. Donc vous vous posez une petite question pour ce mois de mars. Voilà. Hop. Allez, une petite question pour vous pour ce mois de mars. Et je vais aller vous donner la réponse. Si vous ne savez pas trop, vous mettez en pause, tout simplement. Et on va aller voir pour nos amis Capricorne pour ce mois de mars. Mais en tout cas, il y a une belle transformation, il y a un beau renouveau, il y a une protection, il y a quelque chose qui nous dit d'avancer pour vous, messieurs et mesdames Capricorne. Et on vous dit que la situation va s'améliorer. Alors, tout dépendra de votre question, mais ici, on a vraiment un aspect favorable. Si vous étiez dans une impasse, si vous étiez dans une situation qui n'avançait pas, qui ne se développait pas, ici on vous dit vraiment que les choses vont bouger, que les choses vont changer et que vous allez aller de l'avant, vraiment, ça va s'améliorer. Et bien voilà mes petites lumières, je vais vous laisser pour ce mois de mars, mais on se retrouve très vite pour les énergies d'amour concernant les Capricornes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Et si vous êtes nouveau, à vous abonner. Laissez-moi un petit commentaire pour que je puisse un petit peu avoir vos appréciations sur les vidéos. Voilà, à très vite!